Buongiorno tifosi, eh bien vous voilà, la Super League c'est déjà fini. Dans ma vidéo précédente, je vous la mets en fiche, je m'étais pas mal déséquilibré par rapport à l'issue de tout ce qui s'est passé. C'est pas pour avoir été naïf, seulement je croyais que des présidents du calibre de Florentino Pérez et de Agnelli avaient quand même vachement prévu à la fois les réactions des tifosi, les réactions de la presse, les réactions de la UEFA et des gouvernements. Eh bien apparemment il en est rien en fait, rien n'était prévu. Ils sont sortis comme ça du chapeau. Un storytelling a été fait de la part des médias, un storytelling qui vraiment attaquait à tous les niveaux ces 12 clubs-là, en particulier Florentino Pérez et Agnelli. Donc ce storytelling a aussi quelque part fait que l'opinion publique a été contre cette initiative. Donc vous l'aurez peut-être compris, moi j'étais assez favorable, on va dire 60-40 favorable. La seule chose qui me gênait un peu, c'était effectivement le côté un peu trop élitiste de la compétition. Je trouvais que 15 places fixes, c'était vraiment trop, ça laissait pas assez de place aux autres équipes pour accéder à cette compétition. Mais en soi, l'idée d'un format avec presque toutes les semaines, des big matchs en continu toute l'année, me plaisait beaucoup et ça n'allait pas au détriment des championnats nationaux puisque ces équipes, elles se sont jamais exclues des championnats nationaux. Justement, la UEFA menaçait de les exclure. Mais en gros, voilà, l'idée est tombée à l'eau. L'hypothèse principale en ce moment, je vous avoue, c'est un peu encore flou, c'est que les équipes anglaises aient subi une pression de ouf de la part du gouvernement, du genre, si vous faites ça, on va vous taxer un max, on va vous plomber votre bilan, etc. Donc effectivement, les 6 équipes anglaises ont fait un Brexit 2.0 version foot et se sont barrées, ne laissant plus que 6 équipes dans la ligue. Et à ce moment-là, c'était déjà bancal. Sans les 6 anglaises, le truc était déjà mort, qu'on soit clair. Et donc petit à petit, les autres clubs se sont rétractés. Inter et Milan, bien sûr, ils étaient tous les deux cachés derrière la Juventus parce qu'ils voulaient pas, disons, se mettre en première ligne, chose que la Juventus a fait et dans la personne d'Andrea Agnelli a fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour moi, à mon avis, la prochaine étape, c'est les démissions d'Andrea Agnelli et ça, c'est vraiment dommage. C'est un personnage dans le monde de l'entrepreneuriat que j'apprécie beaucoup, c'est un visionnaire et c'est pour ça que si il pensait que pour le football, c'était la bonne solution, ça l'était. Moi, je n'ai jamais pensé que ces clubs faisaient ça en mauvaise foi, c'était pas forcément pour aller contre le principe de football, c'était vraiment pour sauver le football et les clubs. Dans ce cas-là, vous voyez, les intérêts du football et les intérêts des clubs allaient dans la même direction. Moi, je vois pas de contraste entre les deux. Et toutes les opinions qui vont contre, qui disent que ça tuait le foot, oui, bien sûr, je les entends, mais pour moi, il y a réponse à tout. Et si vous voulez, on peut d'ailleurs en discuter dans les commentaires. En tout cas, l'initiative est fichue. Donc maintenant, je pense que si ces clubs-là veulent survivre, ils devront s'en remettre aux mains de la UEFA. Agnelli devra sûrement poser sa démission parce que imaginez le futur, imaginez la saison prochaine. La Juve, si on arrive à participer à la Champions League, elle va avoir un poids politique presque nul et quoi qu'on en dise, la politique compte dans le foot, il n'y a pas que la méritocratie et la Juventus aura zéro pouvoir. Moi en fait, déjà que pendant ces dernières années, on a quand même subi des torts arbitraux mais immenses. Je pense au penalty qu'on nous a pas donné contre le Porto dans cette saison. Je pense au penalty qu'on nous a pas donné la saison dernière avec les Lions. Je pense à Cristiano Ronaldo qui s'est fait mettre un carton rouge pour avoir fait ça à son adversaire. Donc déjà, j'ai l'impression que personne n'est tendre avec la Juventus, que ce soit dans la Ligue des Champions ou dans le championnat. Ça n'est pas une excuse, on a été complètement merdique ces dernières années. Mais imaginez-vous, maintenant qu'il y a quand même une rancune globale envers la Juventus, le Real Madrid, plus que vers toutes les autres équipes, qu'elles aussi ont fait le même geste, mais qui se sont quand même moins exposées. Alors je n'ose pas imaginer qu'est-ce que ça va donner les années prochaines. La Juventus ne gagnera jamais plus une Ligue des Champions. Je dis pas que j'ai craint des représailles sur la Juventus pour avoir fait ça, mais je pense que si Agnelli s'en va, fait le bien de la Juventus en ce moment. Et comme dit, c'est regrettable parce que c'est un président qui en comprend vraiment d'économie, qui est vraiment tifoso de la Juventus et oui, ça m'embête qu'il part. Mais là, il s'est clairement cramé. Il s'est mis en première ligne, il a posé sa démission à l'ECA, il a posé sa démission du board de UEFA, donc il a plus aucun pouvoir, plus aucune crédibilité. Donc là, je pense que c'est mort pour lui dans le monde du foot. Peut-être qu'il pourra se recycler à l'intérieur du groupe Exor, peut-être dans la Formule 1 en étant président de la Ferrari, je sais pas.
En tout cas, bah, même s'il y a des démentis à ce jour sur cette émission, moi je pense que ça va être la prochaine étape. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je suis ouvert au débat, que vous soyez pour ou contre cette initiative, n'hésitez pas à me laisser quelques petits commentaires. Le like qui fait toujours plaisir, qui me booste dans ce que je fais et qui bien entendu va m'aider avec l'algorithme à progresser dans cette plateforme pour être exposé au plus grand nombre d'entre vous. Là, dans quelques heures, il y a Juventus Parme. Avec tout ça, on en oublie qu'on a même un championnat à terminer. Donc là, je porte le même intérêt à Juventus Parme que je pourrais porter au tournoi de la paroisse de mon cousin. Donc voilà, mais c'est un match que je vais regarder et je ferai aussi une petite analyse comme d'habitude peut-être demain sur la chaîne. Merci à vous d'avoir regardé. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Michelangelo, vous êtes sur Juventus Match et je vous dis à la prochaine. Ciao!